début des années 1980, des amis, madame et monsieur Sello, qui venaient de prendre la retraite, offraient à son épouse, passionnée de ces plantes, un voyage au pays des cactus. Et pour les admirer, elle choisit la Californie et la Basse-Californie. Je leur prêtais une caméra et à leur retour, ils nous ramenaient des images qui vont nous être très utiles. Et à l'époque, elles étaient peu connues. Elles nous présentent la flore aride de la Basse-Californie, qui sont dominées en hauteur par les Pachycereus springlei, espèces pouvant atteindre une quinzaine de mètres de hauteur sur une vingtaine de centimètres de diamètre, dont certains sujets prolifèrent à mi-hauteur. Et c'est cette espèce, avec ce jeune sujet, je vais développer en image cette vidéo pour la présentation de l'ossature de cette plante. Et le tout présenté avec des images uniques sur site et en collection. Et toujours dans les années 1970-1980, Marcel, dans son très beau jardin exotique, m'indiquait qu'avec les grands froids de 1956, ils avaient perdu de très beaux sujets de cette espèce. Quand ils venaient chez moi, ils m'indiquaient qu'ils allaient se développer rapidement, car cultivée en serre, à même le sol, cette espèce atteindrait vite le sommet. Et quand elle eut atteint le haut de la serre, je la sectionnais. Et là, je fus surpris par l'ossature de cette plante. Mais à l'époque 1970-1980, je ne voyais pas l'utilité de filmer toutes les opérations que je faisais. Pourtant, chez moi, je conservais toutes les espèces qui étaient mortes, en les gardant, mais surtout en dégageant leur ossature. Pourtant, personne n'en parlait. Mais les ossatures m'intriguaient de plus en plus. Heureusement, ces images de plantes sèches qui datent des années 1980 vont me permettre de présenter et d'expliquer les différences des ossatures des cactacées. Celle-ci, le Pachycereus springlei, a développé de la base jusqu'au sommet des tiges de bois fibreuses et ovales qui ne sont pas liées entre elles. Et cette image représente tout simplement l'ossature de cette espèce, qui maintient la plante verticale tout en résistant au vent. Si vous voulez faire un pilier en béton, si vous consultez un architecte, il vous expliquera que pour rendre solide un pilier en béton, il faut le renforcer de rondins métalliques. Au passage, je fais remarquer que les plantes ont inventé cette méthode avant l'homme, même si elles ne sont pas encore parfaites. Et grâce aux images sur site ramenées par mes amis monsieur et madame Sello, on filmé une plante morte et je vais essayer de décortiquer l'ensemble de l'ossature. Sur la base de la plante, on voit les restes du parenchyme cortical desséché. Et à l'intérieur, on remarque les rondins qui sur leur base ne sont pas liés entre eux. Mais ils se séparent très vite sur la partie médiane de la plante desséchée. Et certaines parties boiseuses restent encore visibles, presque jusqu'au sommet de la plante, ce qui nous indique la solidité de ces éléments en bois. Mais je reviens au conseil de notre architecte. Il vous redira que pour votre pilier en béton, il vous avait conseillé des rondins métalliques, mais pas ovales. Car les rondins ovales, qu'ils soient métalliques ou en bois, sont moins résistants et supportent moins les flexibilités que les rondins circulaires. Mais notre architecte vous expliquera que la position des rondins tout autour de la plante est excellente, positionnée à 2 ou 3 cm à l'intérieur du parenchyme cortical et à l'extérieur du parenchyme modulaire.
Mais sur cette plante desséchée, elle nous montre la profondeur des côtes qui solidifie la plante pour résister au vent, tout en augmentant la surface de la photosynthèse. Sujet de conversation avec mon ami Marcel Croellin. Mais je reviens sur la structure boiseuse de ce Pachycereus springlynch. Et notre architecte vous dira qu'il a parlé de rondin et qu'il faut qu'il soit circulaire pour être le plus solide possible. Et avec les images ramenées par Madame et Monsieur Sello, elle nous montre ce qui peut arriver avec une structure au rondin ovale. Normalement, les rejets de cette espèce poussent verticalement. Cette image nous montre que leurs pousses, dès qu'elles ont atteint une certaine longueur, elles s'écroulent sur leur propre poids. Leur ossature ovale est déficitaire, ce qui nous indique que la plante n'a pas terminé son adaptation aux conditions climatiques où elle prospère.